Bonjour à tous, bienvenue à bord de Chirel, Jouet 1080 de 1985 en version Grand Tirando. Je suis Julien, je suis l'heureux propriétaire depuis maintenant 4 ans. Je suis là aujourd'hui pour vous parler d'une chose pour laquelle on m'a sollicité, parce que ça semblait intéressant de le partager avec vous aussi. C'est l'usage de l'été largable, en l'occurrence l'été largable textile. Pourquoi textile? Bien pour tout simplement faciliter les choses, alléger les poids et avoir quelque chose de plus technique et plus efficace dans des conditions plus musclées de mer. Voilà, donc aujourd'hui on va aborder ce thème-là avec tout l'aspect montage essentiellement. Donc aujourd'hui l'été largable, comme son nom l'indique, principe qui permet d'endrailler des voiles sur l'avant du bateau. Différentes techniques existent. Vous verrez sur le mien, c'est ce qui me paraissait le plus adapté à faire. Tout ce dont je vous parle aujourd'hui, c'est configurable sur quasiment tous les voiliers actuels ou anciens. Sachant que l'objectif est tout simplement de ne plus se servir du génois enrouleur ou du génois endraillé de façon classique sur été, mais dès que le vent monte, laisser ces voiles là pour logiquement utiliser des voiles plus petites pour maintenir le bateau dans des conditions optimales de performance et de sécurité. Sécurité pour vous en tant qu'usager et sécurité aussi pour le voilier afin de moins faire souffrir l'ensemble. Voilà, vous verrez que à l'usage, vous utiliserez moins votre génois enroulé avec 3 tours ou 4 tours dessus, qui au-delà de ça ne vaut plus rien du tout, quoi qu'on en dise, et quelles que soient les techniques de voile que l'on fabrique aujourd'hui. Vous verrez qu'à l'usage, votre bateau sera vraiment très agréable à barrer, et surtout, vous permettra de faire route au près, dans des conditions de mer et de vent très musclées. Voilà, donc qui dit été largable dit voile adapté, bien entendu. Les régatiers ont tous les jeux de voile qu'il se doit, bien entendu, mais le plaisancier lambda, à mon humble avis, doit bien étudier avec son maître voilier la taille adéquate de voile pour son bateau. Sachant que on ne navigue pas forcément tous par des conditions salées. L'usage d'un phoque numéro 2 me semble plus adéquat par exemple qu'un solent, sachant que le solent se retrouve très vite limité au niveau de la plage d'utilisation, ce sur quasiment tous les voiliers. Donc moi je suis plus favorable à un phoque numéro 2 de taille plus petite. Voilà. Donc on va voir tout à l'heure le montage du système, les renvois que ça a nécessité, les renforts que cela a nécessité aussi, et surtout la façon dont il faut l'étudier, de sorte à ce que l'ensemble soit cohérent, facile à utiliser. Pour ma part, j'utilise un palan 4 berins qui est ramené sur l'arrière du roof via le winch, qui peut être donc étarqué, le winch de spi en l'occurrence, et tout l'ensemble est en dynéma pour tout simplement limiter l'allongement, mais avec quelques inconvénients. Ceux qui ont un budget plus conséquent pourront se permettre de mettre des pré-étirés, des textiles pré-étirés exotiques, pour avoir peut-être moins de fluage. Parce que par rapport au câble monotoron ou difforme, le textile dynéma a malheureusement un petit peu plus de fluage que ces derniers. Donc, chose technique à savoir et qui n'empêche pas d'utiliser ce textile-là, ne pas avoir une tension supérieure à l'été d'origine, l'été du génois. Hein, tout simplement pour que celui-ci soit toujours en tension maximale et supérieure à l'été largable, de sorte à ce qu'il ne vibre pas, ne rentre pas dans des mouvements incontrôlés lors des vagues et lorsque le bateau tout simplement prend des coups de gîte, pour éviter tout simplement d'abîmer les tubes d'enrouleur. Voilà, donc cet ensemble, ce système-là nécessite quand même quelques adaptations. Je conseille à tous d'avoir un deuxième réa de chariot de génois, en plus de l'actuel, de sorte à avoir des écoutes soit tout le temps à poste pour ceux qui naviguent fréquemment
et qui se retrouvent à des distances assez loin des côtes et qui ont la nécessité d'avoir une voile directement et facilement endraillable. Donc dans ces cas-là, les écoutes de génois, de phoque, pardon, à poste sont toujours pratiques à avoir. Ça évite d'avoir à faire les nœuds, de passer dans les réas et ou les poulies plafond derrière. Voilà. Ou sinon, vous les laissez dans ce que j'utilise moi-même, un sac de pont, qui est en fait un système que l'on verra aussi tout à l'heure, un sac permettant de protéger la voile, de la laisser soit à l'avant du bateau, lorsque l'été largable est en place, mise sur le côté et attachée aux filières, soit sur le roof, directement bien calé via les drisses existantes ou tout point d'accroche qui se porte à portée de main, parce que ce sac-là protège la voile tout simplement et aussi vous permet de déplacer l'ensemble endraillé sur l'été largable à l'avant du bateau. Vous le verrez tout à l'heure, on le fera. C'est extrêmement pratique. Donc l'été largable, pour moi, c'est indispensable. Performance du bateau maintenue, sécurité pour l'ensemble, vos équipiers, vous-même qui aurez à aller à l'avant du bateau. Donc ça me paraît incontournable aujourd'hui pour tout bon marin. Et vous verrez même que pour le petit plaisancier lambda qui souhaite profiter de son bateau au mieux, c'est quelque chose d'indispensable et ma foi, qui permet de maintenir le génois dans un bon état, puisqu'on l'utilise beaucoup moins. Dès que le vent se lève, on enroule ou on ferle et on utilise l'été largable avec la voile adaptée. Donc on va se retrouver sur le pont pour une mise en place de celui-ci. Donc nous voilà à l'extérieur, sur le pont de Chirel, pour attaquer la démonstration de l'été largable. Donc vous êtes à bord d'un voilier qui est standard, qui a juste été amélioré un petit peu pour la navigation en solo. Donc vous pouvez le comparer par exemple à un Sunshine ou un Sunrise ou un First 35 des années 80-85. Voilà, donc tout est adaptable et configurable sur votre bateau. Je n'ai rien d'extraordinaire, je n'ai pas non plus la prétention d'avoir la science infuse. On est là simplement pour vulgariser les choses, vous permettre d'avoir des outils d'aide pour la mise en place de moyens qui vous permettront d'utiliser votre bateau dans des conditions que vous ne feriez pas habituellement. Voilà, donc vous voyez ici le piano du Jouet 1080, qui est un piano assez conséquent, puisque toutes mes manœuvres de mât sont revenues sur l'arrière, des rilles, en passant par tout ce qui est grand voile et tout le reste. Donc l'été largable a nécessité pour ma part quelques modifications, puisque comme vous pouvez le voir, j'ai des hublots zénithaux, qui sont une particularité du bateau et qui le rendent un petit peu plus attrayant par rapport à ce qui se faisait à l'époque, en apportant une luminosité conséquente à l'intérieur. C'est fort sympathique, donc j'ai voulu les conserver. Et pour ceci, j'ai été obligé de mettre en place une platine qui m'a servi de support à la réception de taquets supplémentaires, comme je vous le disais, notamment ici par exemple le halo de spi, la drisse de spi numéro 2 et donc l'été largable qui nous concerne aujourd'hui. Voilà. Toute contreplaque nécessite à l'intérieur des plaques de renfort. Moi pour ma part j'ai mis ça en inox afin que l'ensemble travaille bien et ne présente pas des zones d'effort trop limitées au niveau des vis. Les contreplaques ont une surface plus importante que la platine. Voilà, donc ça peut paraître peut-être un petit peu lourd, l'ensemble peut être modifié par vos soins. L'essentiel c'est quand même de garantir la résistance de l'ensemble. Voilà, donc le taquet de reprise de l'été largable doit être dans un axe de travail cohérent vis-à-vis des winches qui vous sont offerts sur votre bateau. Les dispositions offertes selon les voiliers sont vraiment différentes, donc là c'est vraiment à vous d'adapter. Pour ma part, moi, ils reviennent sur le winch de spi que j'ai de part et d'autre du bateau et qui sont sur le roof et non ramenés sur l'arrière du bateau. Voilà, donc l'été largable, on va le voir, est actuellement non utilisé. Donc c'est la configuration
que j'ai lorsque je ne m'en sers pas. Le sac est sur le pont, sur le roof, et ferlé, accroché, via tout ce qui peut se présenter. En l'occurrence, moi dessous, j'ai les drisses, voilà, et je le fais passer sous la capote avec tout le temps des points d'accroche. Voilà, vous voyez ici sur les mains courantes, et là c'est accroché aux drisses. Le sac à l'avant est endraillé sur son été largable, et l'ensemble est repris via la cadène que j'ai pour le radeau de survie, moi. Voilà. Donc mousqueton ouvrant en bout de l'été largable et la voile toujours à poste endraillée sur l'été largable. Voilà. Donc pour continuer cette configuration là, pour vous l'expliquer pleinement, l'été largable revient donc sur, le système de reprise de l'été largable, de l'étarcage de ce dernier, court le long du bateau, vous voyez ici, avec des pontées. Alors on peut modifier selon son voilier. Moi c'est adapté à son plan de pont. Il court jusque l'arrière, comme vous pouvez le voir. Jusqu'à l'arrière via toujours ses pontées. L'ensemble ne va pas présenter de zone d'effort, très peu de ragage. Et si occasionnellement vous avez des zones qui nécessitent un renfort, un surgainage, ben ma foi vous adaptez. Moi en l'occurrence, vous voyez, le surgainage je l'ai fait dans cette zone-là pour éviter le ragage sur des zones sensibles. Les anneaux à friction sont aujourd'hui des outils relativement pratiques, relativement peu chers, et je conseille à tous de les utiliser. Ils permettent d'axer et de donner un trajet vraiment parfait aux drisses. Vous voyez qu'ici, moi, je suis au mouillage, l'ensemble ne frotte sur rien du tout et permet tout simplement d'avoir quelque chose de bien guidé par rapport au palan. Alors, nous sommes en configuration non utilisée, donc du coup, système de blocage, de fixation du palan de reprise de l'été largable. Moi, c'est comme ceci. Voilà, vous pouvez le voir. Et c'est repris sur un mousqueton qui est provisoire. À terme, il y aura une manille dinéma. Voilà. Quitte à privilégier la légèreté de l'ensemble, autant le faire jusqu'au bout. Voilà. Vous avez ici la cadène du phoque d'Amur. Et vous avez ici la cadène de reprise de l'été largable. Voilà. Donc du dinéma, on s'en sert un petit peu partout. Voilà. Ce que je conseille, c'est de mettre des dinémas de taille inférieure à certains endroits, de sorte à ce que ça fasse fusible. Et montrer tout simplement qu'il y a peut-être une défaillance quelque part dans le système, car il ne doit y avoir aucune zone d'effort non adaptée. C'est-à-dire que les forces en jeu sont dans le palan lui-même, voilà, et non dans un trajet d'une drisse qui ne serait pas adaptée tout simplement et qui forcerait mal. Voilà. Donc on calcule bien l'ensemble et on se met en route pour la fabrication et la mise en place d'un été largable. Ce que je voulais aussi vous montrer, je ne sais pas si on va arriver à le voir, c'est en l'occurrence sous la baille à mouillage, ici, vous avez, voilà, je ne sais pas si vous le voyez, un ridoir qui permet de renforcer la cadène de l'été. Voilà, ce ridoir est pris sur l'étrave et il est raidi via le ridoir tout simplement et reprend ses efforts jusqu'à sous le point d'amure, sous le point de fixation de la cadène d'été que vous avez ici. Voilà, donc ça ne doit vraiment pas bouger et ça doit être d'une solidité vraiment quasi à toute épreuve. Donc revenons sur l'arrière du bateau. Nous sommes toujours en configuration non utilisée de la voile d'avant sur été largable. Vous avez ici l'écoute de phoque. Vous remarquerez que l'écoute des génois reste en place. Tout le cheminement de l'écoute des génois n'est pas touché, il est laissé tel quel, de sorte à ce que si les conditions viennent à changer rapidement, on puisse avoir la voile directement utilisable très rapidement. En quelques minutes, il faut qu'elle soit à l'avant du bateau et prête à hisser.
Voilà, donc je vous parlais tout à l'heure des écoutes toujours à poste de phoque. Pardon. Pour moi, c'est quasi obligatoire parce que je navigue très fréquemment. La météo, je la prends, mais sur des petites distances et des fois pas systématiquement. Donc, je peux avoir affaire à quelques coups de vent. Et là, dans ce cas-là, la voile est sur le roof, comme vous avez pu le voir. Elle est directement mise sur l'avant et hop, en avant Guingamp, on hisse, on enroule le génois et basta, c'est parti. Voilà, donc les écoutes de phoque ont leur propre réa de chariot de génois. Voilà, qui pour le mien est le système d'origine, qui est un système à piston qu'il faut déplacer manuellement d'avant en arrière pour le réglage. Voilà. Donc ça permet d'avoir un cheminement propre à ces écoutes-là. Elles sont, vous voyez, directement attachées sur le balcon avant. Et elles cheminent du coup sur l'arrière, directement sur le winch. Voilà, qui est ici. Voilà. Le chariot, le réa de chariot de génois, lui, ne bouge pas. Il reste en place. Ça permet d'avoir tout simplement le génois enroulé comme ceci. Et au niveau des écoutes de génois, si vous voulez, ça permet de reprendre les efforts et de le maintenir dans des conditions de mer assez musclées. Parce que qu'on le veuille ou non, lorsque la voile est roulée, ça a tendance un petit peu à bouger à l'avant. Sachant que je vous ai bien précisé tout à l'heure qu'il ne faut pas avoir une tension supérieure de l'été largable à l'été principal. Voilà, pour maintenir l'ensemble du tube de l'enrouleur de génois dans un bon état et ne pas risquer de le casser tout simplement. Chose dont nous n'avons pas parlé, vous vous doutez bien qui dit été largable dit forcément voile supplémentaire et donc forcément drisse supplémentaire pour pouvoir les hisser. Vous devrez prévoir l'installation, si ce n'est déjà fait ou déjà existant sur votre bateau, d'une drisse de phoque qui sera donc implantée sous le capelage du génois actuel et le cheminement, soit deux possibilités, vous avez en pied de mât, vous voyez les poulies qui sont déjà existantes et vous passez la drisse dans vos poulies actuelles. C'est le cas sur de nombreux voiliers qui ont peu de dispositifs de drisse et qui ont la place encore pour faire des passages supplémentaires. Donc dans ce cas-là, c'est très facile. Pour ma part, à nouveau, anneau à friction, puisque tout simplement je suis limité au niveau de mon pouliage. Voilà. J'ai des implantations encore qui sont possibles ici, vous voyez. Mais lors d'un dématage prochain, je ferai cheminer la drisse numéro 1 de SPI et la drisse de phoque via des poulies que je pourrais implanter. À l'heure actuelle, j'ai fait un système tout simplement de transfilage d'inéma avec anneau friction pour le passage de ces drisses-là. Je conseille à tous l'usage d'une poulie ouvrante pour le stockage, comme on l'a vu tout à l'heure, du phoque dans son sac, de sorte à ce que l'été passe dedans et soit amuré à un point fixe. Voilà. Ça permet d'avoir quelque chose de rapide à déclipser. Comme ça, on retire l'ensemble et on va directement sur l'avant. Voilà. Comme vous pouvez le voir maintenant, avec le phoque qui est dans son sac, prêt à vous être montré dans son utilisation. Donc nous y sommes, voilà, le système est amuré, il est désormais en un seul bout, en un seul tenant. Vous voyez, on retrouve ici la manille ouvrante et l'été largable qui monte ici, qui est surgainé, hein, de sorte à ce que les mousquetons, même si une fois que la voile est tissée, il n'y a pas trop de travail, de sorte à ce que les mousquetons n'exercent pas un ragage trop important sur le dynéma. Sachez que le dynéma n'est pas trop sensible à ce type de ragage-là, ni aux UV. Vous pouvez le laisser tel quel, sans surgainage. Voilà, donc je vous montre un petit peu rapidos, voilà, la voile endraillée. Vous voyez, tout est ici. Voilà, directement, c'est simple, il n'y a plus qu'à mettre la drisse et la hisser. Donc là, nous sommes encore en mode non étarqué. Vous voyez, le surgainage ici permet d'avoir des zones de protection face à tout ce qui peut être existant. Nous arrivons désormais à l'étarquage de l'ensemble du système. Vous voyez donc que le winch est à peu près dans l'alignement du taquet. Vous allez donc voir à l'œuvre l'étarquage et surtout retrouver
comme j'ai pu vous l'expliquer, un système de surgainage, voilà, de surgainage de la drisse à nouveau, de sorte à ce que lorsque l'ensemble est étarqué, vous ayez le surgainage qui soit dans les morts du taquet. Voilà, donc d'un, on garantit la longévité, comme on l'a dit tout à l'heure, du bout de la drisse, et surtout, ça permet aussi un marquage visuel de la zone dans laquelle l'été largable doit se trouver au niveau de son étarquage. Vous voyez donc, on a un ensemble qui est bas sur le pont, hein, ça ne prend absolument pas de place. Le sac descend jusqu'à la protection en bas de la poulie. Hein. Il faut avoir, ma foi, quelque chose de cohérent, pratique à l'usage, qui n'encombre pas la visibilité. Donc on va passer à la mise en place, du moins, on va défaire désormais le sac pour vous montrer que c'est quelque chose de relativement facile à faire. Il faut que la manœuvre soit assez rapide, puisqu'imaginons que vous soyez par mer formée et que vous ayez à mettre en place le système. Donc là on a déjà grillé une étape hein, qui est l'arrimage de l'été à son système de palan. On en est directement au sac. Voilà. Donc un coup de zip, on défait la partie supérieure du zip, on déclipse l'avant, bien entendu. Avoir un sac bien conçu quand même, c'est essentiel. Voilà. Donc là, on a quelque chose de libre qui, ma foi, peut être retiré très rapidement. Vous voyez, comme ceci. On en profite pour rouler le sac de sorte à avoir le rangé facilement. Hop. Voilà. Et donc, vous avez votre voile qui est à poste. Vous avez devant, à l'usage là aujourd'hui, c'est le Foc numéro 2. J'ai un tourmentin et d'autres voiles d'avant. Voilà, donc vous voyez à nouveau le sac une fois retiré. La voile nécessite rapidement d'avoir un élastique, voilà, qui vous prend l'avant et qui vous la bloque, de sorte à ce qu'elle ne s'envole pas si vous ne l'utilisez pas de suite. Donc pour terminer, je vous montre le système, vous voyez, visuellement, pour que ça puisse vous parler. Mousqueton endraillé, mousqueton ouvrable, déclipsable facilement, et le palan 4 brins qui, voilà, reprend la drisse via des systèmes d'anneaux à friction. Vous voyez que pour ma part, l'ensemble travaille de façon à peu près cohérente avec tout ce qui est autour du système d'été largable. Vous voyez, moi j'ai l'encre ensuite qui vient à poste, donc l'encre arrive sous la drisse et ne rague pas. Voilà. Elle court jusque l'arrière et vous voyez qu'une fois le système en tension, voilà, on n'a plus aucune zone d'effort. Voilà, vous voyez. Donc, et tout suit et chemine normalement, naturellement. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre attention et si vous en tirez quelque chose, ma foi, j'en serai très satisfait. On se retrouve sur le blog Somed Sailing Team ou sur la page Facebook Somed Sailing Team aussi. Nos aventures nous amèneront en octobre 2017 à transater pour les Antilles avec une bande de copains. On partagera à ce moment-là d'autres aventures, des choses plus légères, j'espère, et aussi des choses qui vous permettront techniquement d'avancer et de mettre en place des systèmes adéquats sur votre voilier. Voilà, à très bientôt encore, merci de votre attention et à plus les marins.